interactive entre les organes et chaque organe transmet à l'autre des éléments véhicules qui peuvent permettre à l'organe suivant de continuer sa mission, sa fonction. Et c'est ainsi que fonctionne le corps humain. Ensuite, vous avez la psychiatrie. Je vous ai parlé tout à l'heure de la neuropsychiatrie. À présent, là, je parle de la psychiatrie en général. Des fois, ce n'est pas lié au nerf, mais c'est lié à d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec un aspect organique, mais des fois, ce sont des maladies de type philosophique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à quelque chose de physique. C'est des maladies liées à une idée, une obsession. Un obsédé, par exemple, est quelque chose qui se fixe. La fixation sur quelque chose. Le dédoublement de la personnalité. Des gens qui vivent dans des espaces que nous ne comprenons pas, nous, les gens simples, mais que le psychiatre comprend, puisque lui, le psychiatre va décanter, va décortiquer la vie de cette personne en des fichiers, en des moments, jusqu'à trouver à quel moment de l'existence de ce malade il y a eu un drame, une faille, un problème grave. Et c'est dans cette étape profonde de l'histoire de la vie de cette personne que le psychiatre va travailler longtemps pour reprendre à travers toute une série de travaux, d'enquêtes, de thérapie, pour reprendre le cours normal de la vie. C'est long, c'est difficile, mais pas impossible. Donc, le psychiatre a un long travail à faire sur le cerveau, le comportement humain, la définition de l'homme, sur la philosophie de l'homme, sur l'âme de l'homme, sur son esprit. Ensuite, le R ici, c'est la rhumatologie. La rhumatologie, donc, c'est tout ce qui est lié au problème des os, des articulations, les douleurs des os, les déformations osseuses. Et donc, le rhumatologue, lui, traite tout cet ensemble de maladies qui sont liées à la structure osseuse de notre corps humain. D'accord? Ensuite, vous avez la radiothérapie. La radiothérapie, c'est une spécialité de guérison par la radio. D'accord? Et la radiologie, elle, se charge de prendre, c'est-à-dire derrière un appareil, soit l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, le téléthorax, la radiologie simple à travers des clichés, le scanner, tout ceci, toutes ces spécialités qui permettent d'explorer d'une manière précise un organe aussi petit soit-il par le biais de la radiologie et des rayons X et des rayons gamma. C'est une spécialité qui demande beaucoup de mesures de protection et qui est extrêmement intéressante et infaillible. Ensuite, vous avez les soins palliatifs, le S des soins palliatifs, c'est par exemple des situations de catastrophe, lorsqu'il y a des incendies, un incendie dans un lieu, dans un espace, et qu'il y a des victimes humaines de cet incendie. C'est ce que l'on appelle les petits ou les grands brûlés, parce qu'il y a des brûlures du premier, du deuxième, troisième degré, donc des brûlures superficielles ou bien des brûlures très profondes,
qui vont jusqu'à, dans le système des soins palliatifs, qui vont jusqu'à la reconstitution, après des brûlures très graves, jusqu'à la reconstitution des tissus qui ont disparu. Par exemple, la peau d'un visage, la peau d'un organe, comme la main, un bras, une jambe, peuvent être reconstitués dans le service des soins palliatifs où ils peuvent être sauvés. Donc, les soins palliatifs, ce sont des soins très intensifs, des grands brûlés, ou bien une personne qui a avalé de l'acide, ou qui a été touchée au visage par de l'acide. Donc, vous voyez à peu près les dégâts engendrés par cet acide sur les traits du visage. Tout ceci est traité par le service, par le médecin, le spécialiste des soins palliatifs. La stomatologie, c'est toujours une spécialité qui concerne les problèmes de la bouche. Les problèmes de la bouche. Des boutons à l'intérieur de la bouche, pas mal de problèmes, des problèmes de gonflement des gencives, de trucs, etc. Et donc, tout ceci sont traités par la stomatologie. Et des fois, il s'agit même de maladies plus graves telles que des cancers de la bouche, etc. Et ensuite, vous avez une des dernières spécialités du S, la lettre S, la santé publique et la médecine sociale. C'est-à-dire que la médecine sociale, ici, elle nous permet d'évaluer, et ça c'est important pour l'État de connaître un petit peu c'est une spécialité qui, dans la densité de la population d'un pays, donc c'est dans les communes, dans les wilayas, dans les daïras, il est bon de savoir quels sont les graves problèmes de santé publique, c'est-à-dire de connaître les populations les plus atteintes et les maladies qui touchent ces populations pour organiser des campagnes de santé publique. Par exemple, il y a une épidémie de gale. L'an dernier, il y a eu dans la région, avant la Covid plutôt, il y a eu une épidémie de gale dans la région d'Oran, la gale, donc les gens se grattaient les mains, c'est dû à un virus, etc. Donc, la région d'Oran était contrainte d'utiliser des systèmes de secours pour éliminer cette maladie, c'est-à-dire désinfecter les locaux, désinfecter les lieux, etc. Il y a des maladies, par exemple, je ne sais pas, il y a des régions, on fait des campagnes de prévention, par exemple dans les écoles, pour voir s'il y a des poux dans la tête des enfants. Il y a beaucoup de régions où les poux sont apparus, c'est des maladies qui touchent l'épiderme de la tête, et les cheveux, bien sûr, et ce sont des petits insectes qui naissent dans la tête et qui sont prolifiques, qui se développent et qui sont contagieux, puisqu'un enfant peut transmettre à un autre enfant dans la classe par le contact la maladie des poux, etc. Et donc cette maladie peut toucher toute une classe, ensuite toute une école et ensuite tous les enfants d'une région. Donc il faut une campagne dans les écoles pour lutter, éradiquer les poux et tant d'autres problèmes. Ceci pour maintenir l'équilibre social d'une population, parce que une société saine, c'est-à-dire qui est en bonne santé, est une société active et c'est une société productrice.
ce cycle S. Le T, c'est le tabacologie, la tabacologie. Donc c'est la spécialité, en réalité, qui est comme l'alcoolologie. Maintenant, la tabacologie en Europe, elle touche uniquement tout le tabac. Le tabac à chiquer, le tabac qui est mis dans la bouche sous forme de chic, ou bien le tabac à fumer. Et toutes les formes de tabac. Actuellement, vous avez remarqué, il y a une tendance chez les jeunes